Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide votre frère. On est toujours à la phase question-réponse. Je vais prendre la question de Osperi Gomsi, dont je m'excuse si j'ai mal prononcé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il pose comme question, Monsieur Gomsi, qu'est-ce qu'il pose comme question? Bonsoir. S'il vous plaît, combien peut-on minimum prévoir avant d'envisager un voyage pour étudiants en Belgique? Voilà, en d'autres termes, pour voyager en Belgique, il faut prévoir combien pour la procédure complète. Ça, c'est ce que je me dis. Ça, c'est peut-être ce que je me dis qu'il voulait poser comme question, Monsieur Gomsi. Alors, toi qui me suis, tu aimerais faire tes études en Belgique. Qu'est-ce que tu dois prévoir comme dépenses pour les démarches en vue de l'obtention de ton visa d'études? Les millions, non. Cher ami, Monsieur Gomsi, tout autour, en haut ou en dessous de la vidéo, je vais te mettre un lien qui te montre de manière détaillée tout ce que tu dois faire et savoir et dépenser pour la constitution de ton dossier en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique de A à Z. Donc, prends la peine de bien visualiser cette vidéo YouTube. Si tu n'as pas encore fait, fais-le. Voilà, donc ça doit te montrer donc combien dépenser. Moins d'1 million. Voilà, moins d'1 million. Et le commentaire que je vais faire pour passer à la seconde vidéo, c'est que c'est lorsque vous obtenez le visa que maintenant vous dépensez des millions. Parce que lorsque les démarches en elles-mêmes sont moins coûteuses. Si vous avez la bonne information et si vous faites la procédure par vous-même. Mais par contre, à partir du moment où vous obtenez le visa, c'est des millions que vous allez dépenser. Si on prend par exemple le cas par exemple du billet d'avion, vous n'allez pas dépenser peut-être moins de 500 000. Vous voyez? Et maintenant, si on prend maintenant le logement, parce que vous n'allez pas arriver dormir je ne sais pas où. S'il faut prendre peut-être un cote qui est synonyme de chambre d'étudiant, il faut compter minimum 300 euros, 300, 350 euros, parfois avec ou sans domiciliation. Et alors les conditions pour louer un cote sont très claires. Vous payez 1 ou 2 mois de caution locative qui est remboursable et 1 mois de loyer. Ça veut dire quoi? Si par exemple le cote est à 300 euros et que vous voulez obtenir la maison, on va vous dire de payer 1 ou 2 mois de caution locative. C'est-à-dire, si c'est 2 mois et que le cote est à 300 euros, tu fais 300 fois 2, 600 euros et tu paies 1 mois 300 euros, ça va faire un départ 900 euros. Mais si on te prend 1 mois de caution locative, si c'est 300 euros, tu paies 1 mois de caution, tu paies la caution locative 300 euros et 1 mois de loyer, tu es à 600 euros. Et maintenant, tu es parti comme ça au moins pendant 1 an, le temps de t'intégrer et d'espérer chercher à avoir un job en été. Donc peut-être faire seulement 300 fois 10 ou fois 12, ce que cela va te donner. Donc, en conclusion, pour les démarches, ça ne coûte rien. Mais à partir du moment où vous obtenez le visa, sachez que vous allez dépenser vraiment un peu énormément. Maintenant, demandez qu'on fasse une vidéo, on peut que vous donner un chiffre approximatif. Parce qu'il y a d'autres qui vont prendre un loyer qui coûte 300 euros, l'autre vont vivre dans des appartements peut-être qui vont coûter 600 ou 700 euros. Maintenant, si on prend maintenant le domaine de nutrition, il y a quelqu'un qui peut-être avec 200 euros ou 150 euros, il peut gérer le mois pour sa nutrition, mais il y a l'autre peut-être avec 300 euros qui peut gérer sa nutrition. Voilà, les transports en commun, il y a d'aucuns qui vont avoir peut-être leur établissement qui est à côté, il n'a pas besoin de prendre un transport en commun, par conséquent, il doit marcher à pied. Résultat, il doit moins dépenser, mais l'autre peut-être, il va faire peut-être des kilomètres. Il est peut-être à Charleroi, il doit vivre, il fréquente à Bruxelles, il doit prendre tout le temps, le train et le bus. Donc, tout ça, on ne peut pas calculer. Voilà. Donc, c'est à vous, c'est chacun en fonction de sa situation qui peut estimer ce qu'il peut dépenser. On ne peut pas vous donner une somme exacte. Mais la somme exacte que je peux vous donner, c'est la somme concernant la procédure. C'est-à-dire
Tu veux faire l'équivalence, tu dois dépenser combien? Tu veux faire les demandes d'admission, tu dois dépenser combien pour les scans, les légalisations? Tu vas passer à Campus Belgique, tu dois dépenser combien? Ton passeport. Ça, il faut compter moins de 600 000. Mais maintenant, à partir du moment où tu obtiens le visa, on ne peut pas compter. Et je vous ai déjà dit pourquoi, en fonction de la situation de chaque étudiant. Mais sachez que le million doit commencer. Voilà. Mais peut-être pour un départ, avec 3 ou 4 000 euros, 3 000 euros même, voilà, tu peux vivre peut-être 6 mois ou quelques mois en attendant de tout, en espérant trouver un job. Voilà. Donc, il y a la vidéo où je vais donc te montrer les démarches en vue donc de l'obtention. Les démarches, ce que tu dois dépenser pour les démarches en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique. Donc, c'était tout pour cette vidéo de monsieur Gomsi. Partage autour de toi cette vidéo pour que ça puisse aider des personnes. Puisque je t'ai aidé, j'ai répondu gratuitement à ta question. Merci, à la prochaine question.